Bonjour à tous, amis de la grande paroisse de Saint-Junien-en-Mélois. C'est notre fête aujourd'hui. Saint-Junien, vous vous souvenez, notre grand fondateur du Mélois, l'évangélisation du 5e siècle, 6e siècle. Salut à tous les Niortais qui nous rejoignez. Salut à vous tous, particulièrement équipe du Secours catholique, car aujourd'hui c'est la journée nationale. On ne vous oublie pas. Et puis en ce mois de novembre, nous sommes sur la route de Noël. Nous avons une parole de Dieu aujourd'hui, composée du livre des Proverbes, de la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens et aussi de l'évangile de Matthieu 25, l'évangile de la fin du monde. Alors justement, soyons très lucides. Il est vrai que Paul croyait à la fin du monde quand il écrivait aux Thessaloniciens. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a comme une catastrophe, Paul emploie ce mot-là, une catastrophe qui s'abat sur nous, comme les douleurs sur une femme enceinte. C'est ainsi que Paul parle. Il y a une sorte de côté catastrophiste. Aujourd'hui, la pandémie est là, le coronavirus ne nous quitte plus, il s'installe. Nous sommes oppressés, alors il nous faut être réalistes. Effectivement, aujourd'hui, la tentation est d'une sorte de dégoût, de dépression, de désespoir. Alors, aujourd'hui, une nouvelle fois, le Christ nous prend à rebrousse-poil. Il nous dit, dans ma parole, écoutez bien, je vous dis, quels sont vos talents? C'est la parabole des talents. Quels sont vos talents? Où sont-ils? Qu'en faites-vous? Votre richesse à chacun, où est-elle? Alors, comme la femme du livre des Proverbes, qui est une femme qui tend la main de doigts très agiles vers le fuseau, dans la terminologie de l'époque, vers filer la laine, quoi, tout simplement. Le travail, 1000 activités. Et en même temps, cette main est tendue vers le malheureux, vers le pauvre, qu'elle soigne et qu'elle relève. Cette femme du livre des Proverbes est un peu un modèle d'une femme talentueuse, qui peut tenir de ses deux mains, effectivement, et sa famille, ses proches, mais aussi celui qui frappe à la porte. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des talents à revendre, nous aussi, qui aimaient lire, conter, de beaux récits aux enfants, qui courir, marcher, entraîner dans des sports inimaginables, qui visiter les plus fragiles en EHPAD, par exemple, en foyer logement, qui bricoler, inventer en mécanique, en numérique, qui, membres du Secours catholique, vous ne manquez pas d'idées pour agir, pour réagir auprès des migrants, encore qui peindre, façonner, créer, colorer, qui jardiner, par exemple, faire les premiers semis de l'hiver, qui cuisiner, être gourmand et s'émerveiller de ses propres recettes, qui jouer de la guitare, de la flûte, de l'accordéon, je ne sais quel instrument. Oui, nous avons 5 talents, démultiplions. 2 talents, démultiplions-les. 1 talent, nous n'avons qu'un talent. Surtout, ne l'enterrons pas, ne l'enterrons pas. Car aujourd'hui, ne serait-ce, à mon avis, que le début. Non pas la fin du monde, mais pas du tout. Peut-être la fin d'un monde recroquevillé, qui ne pense qu'à lui, qui ne veut pas partager toutes ses richesses intérieures, tout ce qu'il ne veut pas partager avec ceux qui ont tant la main tendue vers nous. La tentation est sans doute aujourd'hui de se refermer et de se dire « mes talents sont nombreux, alors les faire dormir ». Non, sans complexe. Mettons-nous à l'ouvrage et entendons le Christ qui nous dit « entre dans la joie de ton Seigneur. Ainsi soit-il